Bonjour, ici Sylvie, bienvenue à l'Amour en Soi TV. Alors aujourd'hui le thème que je te partage c'est sur les doutes que l'on peut ressentir à un moment clé de notre vie quand on veut, quand il y a un événement important qui doit se produire, quand on veut changer quelque chose ou bien tout simplement quand on est sur la voie vers nos objectifs, que ça soit pour décider de se marier, hein, parce que tout le monde sait que les mariés, au moment de fatidique, hein, que ce soit le jour même ou la veille, commencent à ressentir ce gros doute, cette panique, c'est ce qu'on appelle le trac, cette demande si ils doivent se marier ou pas. Que ça soit pour aller vers le partenaire de sa vie, que ça soit pour déménager, que ça soit pour atteindre un objectif professionnel, il arrive un moment donné où on est rempli de doutes. On se pose la question de savoir si c'est pour nous, si ce qu'on est en train de poursuivre comme objectif est fait pour nous, si on a pris la bonne décision et si on ne ferait pas mieux peut-être d'abandonner cet objectif qu'on poursuit depuis longtemps. Alors, ces périodes de doute, ce qu'il faut noter, sont normales, hein. Ça arrive très souvent quand on veut atteindre un objectif, et surtout si cet objectif est très très important pour nous, bah, qu'on est réellement à un moment donné à ressentir une période de doute, avoir des doutes en nous. J'ai lu récemment un livre d'un homme d'affaires très qui a réussi, hein, un grand homme d'affaires, un philanthrope, polyhéménique, qui disait dans son témoignage, dans son livre témoignage, que à un moment donné de son parcours d'homme d'affaires, il s'est posé la question s'il n'était pas l'homme le plus idiot de la planète, s'il n'était pas un abruti, fini. Hein. Il s'est posé la question parce qu'il est arrivé à un obstacle qu'il n'arrivait pas à franchir et il s'est demandé si c'était fait pour lui ou pas. Donc ça montre bien que qui que tu sois, quel que soit l'objectif que tu poursuis, c'est normal à un moment donné du parcours de connaître cette période de doute. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut abandonner? Bien sûr que non. Plus l'objectif est important, plus le doute est important et plus il faut y aller, il faut foncer. Comme dit mon mentor, il s'agit juste d'un mur qu'il faut percer. Il faut foncer, il faut percer si on a une perceuse. On perce, on perce, on force et on va y aller. On continue, c'est juste peut-être un gros béton, je sais pas. Mais on continue, on insiste. Et on finit par le percer. Ou bien, il y en a qui font avec un bulldozer, qui foncent dessus, mais bon, bref, il s'agit dans tous les cas, quand on est dans une période de doute, de ne pas renoncer à son objectif. Alors, aujourd'hui, je te propose 3 astuces, bien sûr, que je pratique et que j'ai pratiqué dans le passé, parce que je peux te partager cette expérience que j'ai eue dans le passé. Il fallait que je quitte, il y a quelques années, il fallait que je quitte la ville où j'étais à Lyon pour venir vivre à Toulouse avec mon compagnon de l'époque. Et effectivement, j'ai eu cette période de gros doute où je me demandais si je faisais bien de tout quitter pour venir m'installer avec mon compagnon. Parce que j'abandonnais tout et je venais vivre dans une ville où je connaissais personne. Et à un moment donné, j'avais envie de laisser tomber, de renoncer, de lui dire que non, 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 je ne veux pas venir m'installer avec toi. Mais je suis quand même pas, même si j'avais peur, même si j'avais des incertitudes, pour moi j'allais vers l'inconnu, bah, je suis quand même partie. Hein. Et puis bon, voilà, j'ai changé de vie. Donc, quand on a un objectif, on ne renonce pas, mais on a des techniques pour pouvoir, qu'on met en place pour pouvoir poursuivre son objectif. Donc, ce que je te partage, c'est 3 techniques.
Ces 3 techniques que j'ai utilisées, d'ailleurs j'avais utilisé ça dans ce cadre-là, et puis que les experts enseignent. Alors, la première technique, tout simplement, c'est la respiration consciente. Hein. Les experts sont d'accord pour dire que, et même en sophrologie, que j'ai pratiqué l'année dernière, que en règle générale, le commun des mortels, hein, nous ne respirons pas de façon naturelle. Hein, c'est pour cela que quand il y a un gros stress, on te dit respire. Donc, respiration consciente, ça c'est la première astuce. Respirer de façon consciente. La deuxième astuce, c'est l'EFT. Hein. Si tu vas sur Google, tu frappes EFT, c'est des techniques qui t'apprennent de frapper sur des points d'acupuncture hein, qui se trouvent ici, là, 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 là et là, en répétant une phrase qui te parle hein, en matière de ton stress. Si par exemple tu dis que j'ai peur de déménager vers cet endroit que je ne connais pas, bah, tu frappes le pas d'acupuncture, je vais y arriver, pour libérer l'émotion de la peur quant à ce déménagement. Donc, regarde sur Internet l'EFT et ça va mieux te parler. Alors, la troisième chose, c'est le silence. Pratiquer l'art du silence. On oublie trop souvent de pratiquer l'art du silence. Tu constateras, si tu te renseignes, que souvent les grands artistes, quand ils doivent donner un grand spectacle, ils se retirent dans leur loge et gardent un certain moment de silence avant de rentrer en scène, parce que ça leur permet de se recentrer. Donc, cette période de doute aussi, tu peux la surmonter en pratiquant l'art du silence. Voilà les 3 astuces que j'avais à te partager. Donc, rappelle-toi, la première chose, c'est la respiration consciente. La deuxième chose, c'est de pratiquer l'EFT, la libération des émotions. Et la troisième chose, c'est de pratiquer l'art du silence. Donc, si cette vidéo t'a plu, pense bien à liker, à laisser un commentaire pour partager tes astuces à toi pour surmonter cette période de doute. Et puis, partage autour de toi. Je te remercie et je te dis à bientôt. Bye bye.